Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de la team Khabib. Est-ce qu'elle est imbattable? Hier, il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne de Demetrius Johnson et qui est Mighty Mouse, où il est, entre guillemets, il fait une séance avec la team Khabib. Il y a Islam, il y a Khabib, il y a d'autres très très bons combattants. On va parler de ça. Est-ce que la team de Khabib est vraiment imbattable? Quand je parle de la team de Khabib, je parle des trois principaux, bien évidemment, combattants que sont Islam Makhachev, Ousmane Nurmagomedov et Oumar Nurmagomedov. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. Salut à tous les gars. Mettez-vous bien. Aussi, je vous demanderai, bon, pour ceux qui sont sur YouTube, ça c'est notre paire de manches. Mais je ferai un sondage aussi sur les horaires de stream. Peut-être que je ferai certains streams vers 18h heure française. Parce que là, c'est vrai que les horaires sont pas ouf, mais avec le décalage horaire, j'ai pas trop le choix. Donc voilà, on va parler de la vidéo, je sais pas pour ceux qui l'ont vu, de Demetrius Johnson. Franchement, elle est top. On voit un peu vraiment comment ils s'entraînent, entre guillemets, leur mentalité et tout. Et déjà, moi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est dans leur équipe, c'est qu'il n'y a que des tueurs à gages. T'as un mec, il est, je crois, médaillé d'argent en championnat, enfin, en lutte olympique, au championnat olympique, entre guillemets. Il est médaille d'argent, déjà, ça c'est incroyable. Parce que la lutte, c'est du très très haut niveau. On a un mec qui est champion de médaille, je sais pas combien de fois. On a que des tueurs à gages. Que des tueurs à gages. Genre des mecs qui sont au Bellator, qui sont à 16-1 ou 16-0. Donc, le débat, c'était pour vous dire, est-ce qu'actuellement, déjà actuellement, pour moi, c'est la meilleure team. Il n'y a pas photo. Mais est-ce qu'ils sont imbattables? Québécois qui dit, personne n'est imbattable. De nouvelles techniques remplaceront les anciennes. Les combats d'il y a 10 ans ne correspondent plus à ceux de maintenant. Euh, ouais, je suis d'accord avec toi, mais actuellement, pour moi, je vois. Franchement, actuellement, Islam, je vois. On verra avec Arman Saroukian, peut-être qu'on va se tromper. Mais globalement, je pense que je vois pas qui peut déranger Islam et Ousmane Nurmagomedov au Bellator. Franchement, Paul Hughes, c'est un bon combattant, mais je le vois pas gagner face à Islam, face à Ousmane, par grosse surprise. Pour moi, vraiment où ça peut être compliqué, c'est Oumar. Mais hors sujet, comment ils font pour gérer autant de combattants, surtout ceux qui sont tous actifs, j'ai l'impression. C'est la problématique, tu vois, parce que là, Ousmane, je sais pas où il s'entraîne, je sais pas s'il est aux Émirats par exemple, parce que lui, il va combattre à Dubaï, je crois que c'est fin janvier, début février, tandis que Islam et Oumar Nurmagomedov, eux, s'entraînent aux États-Unis parce qu'ils combattent aux États-Unis. Donc je pense qu'ils divisent leur team, entre guillemets, ils sont beaucoup, ils sont très solidaires, hein. Je pense que c'est pas des mecs, par exemple, les mecs là qui sont tout autour, tous les combattants, etc. En fait, ils s'entraînent ensemble, il y a une sorte de dynamique qui se fait. Les mecs qui sont pas forcément en camp, ils viennent accompagner Oumar, ils viennent accompagner Islam Makhachev, et ça crée une dynamique en fait de travail, parce que les mecs qui sont pas en camp, ils s'entraînent comme s'ils étaient en camp, donc ils s'entraînent dur, ils ont des horaires prédéfinis. Et moi aussi, ce qui m'a choqué, Paul Hughes, c'est pas un lightweight pour toi? Ouais, c'est plus un featherweight, gros featherweight, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que un jour Islam perdra comme les autres, ou alors retraite avant sa première défaite. Je pense qu'il arrêtera avant. Ouais, ça va frapper chez toi. Tu penses qu'ils vivent tous correctement, ou il y en a qui bossent à côté comme les fighters français ou aux USA? Après, ça dépend où tu vis. Je pense qu'au Daghestan, la vie, elle est pas si chère que ça. Et t'as un peu ce délire de famille. Merci pour les cadeaux. T'as un peu ce délire famille qu'il y a dans les pays de l'Est et tout. C'est que, entre guillemets, l'homme, je dis attention, hein, l'homme de la famille, euh, ils vivent simplement, et s'il n'a pas de travail, il y a forcément des gens qui vont l'aider s'il est combattant. Hughes, Morgan, c'est un mini-vol pour moi. Ouais, moi je trouvais que Morgan il s'était fait un peu voler. Après, franchement, faut pas dormir sur Paul Hughes. Moi je pensais qu'il allait perdre face comment il s'appelle? J'ai perdu le nom de son du dernier combattant. Maki, Haji Maki. Parce qu'Haji Maki, je le trouvais vraiment fort. Merci Anna, ça fait plaisir. T'es un bon. Tu penses qui gagne entre Sadoulaev et Paul Dena dans un match de lutte? La question de fou. Ouais, Haji Maki, ouais. Maki, les gars, non, frère, t'abuses. T'es un fou, toi. T'es un fou. Est-ce que Maki Keita, un turco, Maki Keita, qu'est-ce qui se passe? Réponds. On a voulu me mettre dans la sauce avec. Bon, ta question, elle est plus facile, mais avec Shafkat, maintenant c'est à toi de répondre, Turco. Euh, Frère Maki, c'est vraiment l'ancienne génération.
Ouais, mais je trouve qu'il combat comme un combattant de nouvelle génération. Je trouve qu'il a un très bon MMA. Je trouve, moi, personnellement, c'est pas là où il est le meilleur, la lutte, mais je trouve globalement, il est bon. Keita le finit tous les jours. Ah ouais, ouais, c'est bien après, vous êtes confiants, c'est bien là. Est-ce qu'ils apprennent de nouvelles techniques à force de rester entre eux? Ça, c'est une bonne problématique. Par exemple, je vous donne une autre. Je trouvais que c'était intéressant ce qu'il avait dit, Nicolas Haute, sur Twitter. La team de. J'ai oublié le nom, le chauve, le coach de grappling ultra connu. En ce moment, aujourd'hui, j'ai eu du mal avec les noms, hein. De la team à Gordon Ryan et tout. Merci pour le sub, frérot. Fait plaisir. Bienvenue, frérot. Euh, Purée, j'ai oublié le nom. Les gars du coach de grappling ultra. Danaher, voilà, Danaher. Mais ils ont pas fait des perfs de fou, je trouve, à la DCC, parce qu'ils sont restés ensemble. Et en fait, quand dans ton gym, tu as un style de combat qui est bien évidemment en fonction des combattants que tu as, mais aussi en fonction du coach que tu as, tu as un truc qui se crée j'aime pas le mot, mais une méta, entre guillemets, dans ton club. Tandis que si tu vas tourner dans d'autres clubs, tu te dis, ah ouais, eux ils travaillent beaucoup comme ça, faut que je fasse attention à ça, faut que je bosse sur ça. Tu reviens dans ton club, tu te dis, coach, franchement, je suis allé dans ce club-là tourner, ah, ils m'ont fait des trucs, ils m'ont fait ça, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je devrais faire pour dire, annihiler le game, entre guillemets. Combattant, c'est un mot, on va dire, je m'entraîne, je fais des compétitions, mais est-ce que je me considère comme combattant? Oui et non, on va dire. Ouais, donc, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas super performé, je trouve, l'équipe à Daner à la DCC. Et je pense que ça peut être une problématique, bien évidemment, de s'entraîner toujours avec les mêmes gars, la même team qui ont potentiellement, je dis pas le même style, mais la même école. L'école Khabib, entre guillemets. Mais bon, moi, je trouve ce qui m'a choqué, en fait, c'est la discipline. Dans la vidéo de Mighty Mouse, il explique, je vous conseille à tous de la regarder parce que c'est vraiment, elle est super intéressante. À un moment, il explique, ouais, Mighty Mouse, c'est quoi à chaque fois qu'il gagne, il fait un truc bizarre. Il dit, ouais, Nani, c'est dans Megaman, X, je sais pas quoi. Et t'as Khabib, il dit, ouais, tu joues beaucoup, tu jouais beaucoup avec Aboubakar à PUBG. Et t'as Mighty Mouse, il répond, ouais, je jouais beaucoup avec Aboubakar, c'était mon buddy, mon pote et tout. Mais là, j'ai plus de nouvelles de lui. Et t'as Khabib, il dit, ouais, bah, à cause de jouer avec toi, à force de jouer avec toi, il a perdu son combat en fait. Parce qu'il jouait trop, peut-être qu'il s'entraînait pas assez ou qu'il se reposait pas assez. Il a dit, à cause de ça, on a cassé son ordinateur. Et tu vois, sur le moment, tu sais, j'ai percuté, je dis, ouais, ah ouais, ils en sont là. Et les gars, en vrai, on rigole. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais est-ce que vous imaginez, même si vous êtes combattant pro, il y a votre coach ou on va dire votre mentor, il vient chez toi ou il vient, je sais pas, peut-être ils ont une sorte de grosse salle ou de grosse maison où ils dorment tous ensemble, il vient, il pète ton PC entre guillemets parce que tu joues trop et parce que t'es pas assez performant, tu t'entraînes pas. C'est une dinguerie rien que de penser ça, mais tu vois, pour moi, c'est une des preuves que la team Khabib, au niveau de la discipline et de l'esprit martial, tu vois, ils sont un peu en mode armé quand ils s'entraînent. Et c'est un détail, je sais pas si vous l'avez remarqué, quand Mighty Mouse dans la vidéo, je fais que dire ça, mais regardez-la, cette vidéo, elle est ouf. À un moment, il doit faire un exercice avec une KB où il doit faire des squats sautés. Et il fait pas, il fait juste des squats avec la KB. Et il lui dit non, 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 t'aurais dû sauter, tu dois le refaire. Et tu sais, Mighty Mouse, tu sais, il rigole un peu, il dit ouais, mais t'aurais pu me le dire dès le début. Et tu sais, il dit arrête de. Vas-y, fais. Et c'est des petits détails, mais c'est en mode. Tu vois, genre, même si, tu vois quand t'invites quelqu'un, même si c'est pas vraiment ton pote, mais que tu t'entends bien, t'oses pas te comporter comme tu te comportes, entre guillemets, avec tes élèves, ou c'est en mode armé. Mais même avec lui, ils lui ont dit, ouais, entraîne-toi, vas-y, fais le bien, arrête de parler, là, tu vois. Et c'est des petits détails, tu vois, c'est des petits détails comme ça qui font la diff. À un moment, il doit faire des kicks comment ça s'appelle, au sac, et c'est Demetrius Johnson, c'est pas Momo du 28, tu vois. Le mec, il sait frapper, il sait faire des kicks, hein. Le mec, il est 12 fois champion à l'UFC, 3 ou 4 fois, je crois, au One Championship. Ça, on oublie vite, hein, le palmarès de malade mental. Du mec, c'est pour ça qu'il est dans le top 5 des goats de l'UFC, hein. C'est aussi pour ça, bien évidemment. Et le mec, il dit, ouais, tape plus fort. Et lui, il répond, Mighty Mouse, il répond, ouais, t'inquiète, je tape fort. Si je te le fais à toi, tu vas le sentir. Mais tu vois, le mec, ils se connaissent pas. Et le coach, il lui dit, ouais, vas-y, tape plus fort, là, tu vois, en mode, tu tapes comme une mauviette, tu vois. Tu vois, c'est des petits trucs.
C'est des petits trucs, moi, tu vois, ça m'a choqué. Je me dis, ah ouais, les mecs, ils sont dans un autre game. Mais carrément, si ta coupe de cheveux, elle est pas adaptée, tu te fais frapper avec un bateau, Daghestan, c'est ce niveau de discipline. Ouais, ça, j'avais vu ça. Ça, j'avais vu. Entre guillemets, si t'as les cheveux, je crois, bizarres un peu, ils vont te. En vrai, ils sont plus vraiment. Ils ont plus vraiment de vie. Mais je vois ce que tu veux dire, Manafa. Après, c'est pas adapté à tout le monde. C'est pour ça, quand j'avais réagi au tweet qui disait, ouais, Cyril doit aller au Daghestan, jamais il peut. Ouais, ouais, exactement, comme dit Turco, un Européen classique qui va à l'Européenne, jamais il peut s'entraîner comme ça et vivre comme ça. C'est trop dur. Déjà, la barrière de la langue, la barrière de la culture, si t'es pas musulman, c'est difficile parce qu'il y a des trucs que tu vas pas comprendre. Ils sont, entre guillemets, assez froids avec les étrangers, tu vois. Ils sont pas là en mode, déjà, ils vont parler russe, donc des fois, il y a des trucs que tu vas pas comprendre et tout. Nabil, c'est quand tu combats un peu. Eh ben, il y a un mois, j'ai fait une compétition, frère, tranquille. Je connais un gars qui a fait 30 calories en 22 secondes sur l'éco-bike, c'est une dinguerie ou pas? Mais c'est quoi ces questions, Bradley, à chaque fois sur l'éco-bike? Il y a trop de discipline, ils vont craquer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas fait pour tout le monde. Et je pense que même dans leur groupe, il y a beaucoup d'écrémage. Je le dis, sur 100 combattants de la team Khabib, il y en a peut-être, allez, une dizaine qui réussissent vraiment, allez, une quinzaine peut-être. Les autres, soit ils se blessent, soit ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le niveau. Et voilà quoi. Non, quand je dis froid, zéro panique, c'est compliqué. Enfin, c'est pas un défaut, mais c'est en mode. Je pense que c'est dur quand même de t'intégrer, tu vois. C'est dur de t'intégrer dans leur équipe et tout. Parce que, comme je t'ai dit, c'est pas du tout la même. Quand je dis froid, c'est peut-être pas la bonne. C'est comme si en fait tu vas au Japon. C'est dur, entre guillemets, si tu parles pas le japonais, que t'as pas leur culture. Il y a des trucs que tu vas pas comprendre et qu'ils vont pas comprendre que tu fais, tu vois. C'est tout simple. Mais à un moment, ils font la photo. T'as des mecs, ils étaient torse nu, ils se sont mis, ils ont mis des serviettes, on dirait des meufs, tu vois. Mais tu sais, si tu comprends pas pourquoi ils font ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait le mec, tu vois? Qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Genre, il prend en photo, il met une serviette, comme une meuf là au-dessus de sa poitrine. Pour ceux qui savent, vous savez. Euh, mais tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça, tu vois. Abdul et Clément vont partir au Daghestan. Bah, Abdul, il est daguestanais, donc c'est cool pour lui. Clément, ça va faire bizarre. Mais bon, c'est cool, c'est une expérience de fou, je pense. Mais comme je le dis souvent, pour moi, si tu dois partir au Daghestan, je parle pas du cas Abdul et tout, tu vois. Mais par exemple, Cyril Gaines, s'il doit partir au Daghestan pour progresser, c'est pas 2 mois qu'il doit partir. C'est minimum, genre 8 mois, 1 an, voire 2 ans, tu vois. Et c'est en mode, il s'entraîne, il fait quasiment que ça, tu vois. C'est pour ça qu'en France, on est à la rue, les entraîneurs sont quoi en mode business. Les amateurs font 2 combats, c'est bon. Ils se prennent pour je sais pas qui, type Wally Tandia. Après, c'est pas le même game, les gars. Là, on parle des mecs qui font des ceintures UFC. Fedor Prime fume John Jones Prime. Je sais pas, bonne question. Mais je sais pas. Je sais pas. C'est une bonne question. Je dirais John Jones, moi. Et à vous de réagir. Après, c'est pas le même game en France et au Daghestan. Comme je le dis, ça dépend où tu vis. Tu vis à Paris, il faut que tu fasses des sous. Pour moi, il doit partir aux États-Unis, Cyril. S'il veut vraiment se frotter avec des poids lourds de fou, ça peut être intéressant. C'est quand le super fight Nabil Létal. Ah ouais. Ah ouais, tu veux que ça parte en live. Je sais pas, frérot. C'est vrai que maintenant, mais après, lui, il est ceinture bleue depuis longtemps par rapport à moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, gain au Daghestan, ça a aucun intérêt. Après, il y a des poids lourds au Daghestan, mais pour moi, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Autant aller aux États-Unis. Mais bon. Et puis, intégrer la team Khabib, ça veut pas dire que Khabib, il va s'occuper de toi aussi, hein. Même si t'es bon, il faut vraiment être super bon et encore. Tu vois, il dit lui-même, tu vois, regardez. Bon, après, c'est normal. Mais à un moment, t'as une autre interview de, comment il s'appelle, c'est Rudo, qui parle de Belal vs Islam. Et il dit que, bon, il a pas envie de faire ce combat, mais si ça doit se faire. Et il dit, regardez l'interview, c'est rapide, c'est une vidéo en mode short ou Instagram réel. Il dit qu'en mode c'est très très dur de. Genre, il faut le finir, Belal. Parce qu'à la décision, il est très très dur. Euh, et en gros, il dit que pour le moment, je pense qu'il pense que c'est vraiment un combat compliqué, hein. Et pourtant, des dires de Belal, il a dit que quand il tournait avec Khabib, il lui roulait dessus, quoi. Il disait, par exemple, Khabib disait que pour Belal, c'était très compliqué de l'amener au sol et de le garder au sol, en fait.
C'est normal que l'étal soit stuck à la ceinture bleue pendant longtemps. Après, ceinture bleue, c'est une ceinture où tu restes très très longtemps si tu t'entraînes pas en JB. Hein. En JB, tu préfères faire des compètes ou des super fights si tu aurais le choix. Super fight parce que ça paye mieux. Business is business. Après, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est bleu. Mais après, les gars, pour sa défense, c'est pas lui qui choisit quand même de prendre sa ceinture. Hein. Après, je sais pas s'il a refusé quand on lui a proposé la violette. Mais si tu fais pas de compète, en soi, c'est pas grave de monter de ceinture. Moi, ce qu'on m'a dit, Khabib, même aujourd'hui, c'est trop trop. J'ai un gars qui a été à la. Mais il y a une interview de je sais plus qui, je sais pas si c'est Chelsonen ou un autre, qui dit que il a tourné avec des mecs là, 5 mecs d'affilée. Je sais pas si c'était quand il combattait encore ou maintenant, mais il disait qu'il a tourné avec des mecs. Ça a duré quasiment 50 minutes en fait. Et il prenait les mecs, il tournait 20 minutes, et le mec, au bout de 20 minutes, il abandonnait parce qu'il en pouvait plus. Il reprenait un mec, au bout de 15 minutes, le mec, il en pouvait plus l'arrêter. Je crois qu'il a enchaîné 4-5 mecs comme ça. Et il attendait à la fin. Pourquoi il y a peu de poids lourds au Daghestan? C'est à cause de leur cutting. Je pense qu'il y a quand même des poids lourds au Daghestan. Parce que c'est quand même des pays de montagne, les mecs qui mangent bien. T'es obligé de bien manger, d'être fort. Donc il y en a des poids lourds au Daghestan. Après, ça reste un petit pays globalement. C'est pas la Russie. Enfin, ça fait partie de la fédération de Russie, mais c'est pas les États-Unis ou quoi, tu vois. Mais je pense qu'il y en a, hein. Non? Je pense qu'il y a des poids lourds en vrai au Daghestan. En vrai, il se fera juste marcher dessus. Gain, tu peux pas apprendre avec des mecs qui ont appris à lutter avant qu'ils aient appris à marcher. Ouais, ils ont les formes de corps, ça je suis d'accord. Mais t'entraîner avec des tueurs à gages, en fait, ça peut t'aider aussi dans le. Je parle pas de gain, je pense que c'est le mauvais exemple à prendre. Mais l'avantage, c'est que par exemple, euh, Cyril, s'il s'entraîne qu'avec des tueurs à gages qui veulent le battre, il va devoir élever son niveau. Si tu t'entraînes qu'avec des gens, ils se disent, waouh, c'est Cyril Gann, meilleur combattant pour leur français. Tu sais, ils sont peut-être un peu trop gentils. Tandis que si tu t'entraînes avec des mecs qui veulent prouver ou t'arracher, entre guillemets, ils vont tout donner. Donc toi, tu es obligé d'élever ton game. Daghestan, c'est plus petit que Miami en superficie et en nombre d'habitants. Ah ouais? C'est si petit que ça, le Daghestan, par rapport à Miami? C'est plus petit que Paris en nombre d'habitants. Après ça, c'est des Paris aussi, c'est 10 millions d'habitants, le Grand Paris. C'est beaucoup, hein. Mais c'est comme il y a plein de petits pays où il y a des gens grands, hein. Tu vas en Bosnie, il y a beaucoup de poids lourds en Bosnie, alors que c'est un petit pays, non? Il y a combien de la team Khabib en poids lourd? Zéro. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Enfin voilà, c'était pour débattre vis-à-vis de ça. Je vous conseille de regarder la vidéo parce qu'elle est vraiment bien. Vous apprenez pas mal de choses, la façon de s'entraîner. Après, je trouvais l'entraînement bizarre. C'est une sorte de circuit un peu. Je sais pas, on dirait une sorte de préparation physique, mais ils font que des circuits. Je sais pas, c'est bizarre un peu. C'est bizarre un peu, je trouve, comment ils font leur prépa. Parce que je sais que des fois, ils ont un préparateur physique, un des mecs de leur équipe, et quand tu l'entends parler, ce qu'il dit, c'est pertinent et tout. Je pense que le mec est compétent et tout. Un mois sans UFC. Ouais, après, les gars, ce week-end, il y a Saladin Parnas Varela. On va streamer ça, les gars. On va streamer ça, Saladin Parnas Varela. Franchement, c'est un bête de combat à voir. J'ai hâte de voir le combat. Je pense quand même que Saladin est large au-dessus. Il y a le striking où Varela est vraiment bon, mais le MMA c'est très compliqué. Merci pour le follow, Soussou. N'hésite pas à mettre les notifications. Varela va laver Parnas. Franchement, les gars, c'est abusé si vous pensez ça. C'est abusé si vous pensez ça. C'est une dinguerie. Je pense qu'ils ont quoi comme fréquence en pied-point, la team Khabib à la semaine? Je sais pas, hein. C'est difficile à dire. Je pense qu'ils s'entraînent 2-3 fois en striking. Après, je sais qu'à chaque entraînement de combat, ils font 20 minutes de grappling à la fin. Ils font 20 minutes de grappling. Varela va éteindre la lumière de Parnas, regarde bien. Ouais, si c'est ça, t'es chaud, mon gars. Deuxième ou troisième round? Ok. Et si c'est pas le cas, tu offres un sub à 5 personnes sur le Twitch. Team Parnas. Tu vois qui sur le combat de retraité? C'est qui le combat de retraité? Tu parles de Michael Lebou Debienne? Debienne, c'est un retraité déjà? Juste avant, les deux vidéos de Greg Game Match, c'est que Parnas est au-dessus. Après, ça, c'est pas révélateur, tu vois. Ah, j'ai pas vu. Tu m'as dit quoi? Parce que je suis sur Twitch aussi, hein. Je lis les questions sur Twitch. Le bout, il est bon en vrai, hein. Le bout, il est debout.
Ah, il m'avait tué Abdul quand il avait sorti ça. Mais après, oui, globalement, Parnasse, il a tout pour lui. Il a l'endurance, il a l'expérience, il a le niveau global en MMA, il a plus prouvé. Franchement, pour Varela, la pression et tout, ça va être compliqué, hein. Varela, c'est limite gênant, tu peux pas dire c'est pas révélateur. J'ai pas vu la vidéo de Greg MMA avec Varela. J'ai vu vite fait avec Saladin. Après, Saladin, c'est pas négatif, hein, mais j'ai l'impression qu'il est chez Greg MMA, il veut prouver de fou, tu vois. Il veut vraiment l'éteindre à Greg MMA. C'est mon avis, je trouve, hein. Après, peut-être je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'il donne vraiment 100% quasiment, quoi. Donc on verra. Après, s'il faut, ça va être un combat serré, les gars. S'il faut, ça va aller à la décision, une split, même si décision unanime, ça va être serré, tu vois. Le manager des deux, c'est Hatch. Hatch, il est derrière son combattant par Nas. Ah ouais, il est toujours manager de Varela, Hatch. C'est une dinguerie, en vrai, pour moi, de faire ça. De faire affronter deux des combattants. C'est un peu bizarre, je trouve. Pour moi, il y a, comment on dit, conflit d'intérêts. À Gourdoko, les gars, c'est de la patate. Après, vous connaissez le Hatch, hein. On n'en dira pas plus, hein. Mais rouli, ma rouli. Je rigole, les gars. Bien sûr, faites pas sauter la chaîne. Mais même il y a Ramzan, il y a le retour de Ramzan ce week-end. J'ai envie de voir ce qu'il va donner. Je pense qu'il peut revenir fort. Après, je vous avoue que je le suis pas sur les réseaux, donc je sais pas s'il s'entraîne dur et tout. Je pense que le fait qu'il ait peut-être quitté la Hatch, ça a été peut-être une erreur. Après, c'est mon avis. Je sais qu'il y a eu de ce qu'on m'a dit, il y a eu des problèmes d'argent. Vous connaissez le Hatch, hein. Vous connaissez le Hatch. Il devait être tellement payé. Varela, c'est son rêve d'être champion, c'est le numéro un. Après, il a fait le taf, Varela. Il mérite son title shot. Par contre, prépare Ramzan et il a Arnaud en pied-point encore. C'est qui Arnaud? Ah, Arnaud Templier? Ouais, mais il fait comment pour. Tu dis il prépare sur la. Il prépare sur la prépa physique ou autre chose? Quelle religion le Hatch? Je peux pas dire plus, comme dirait l'autre. Salut Mehdi, ça vaut quoi? Par là est très fort quand même, mais je trouve il est monté trop vite. Contre Parnas, ça va être dur. Après, ça peut être une expérience. Comment ça, Fitness Park? Comment ça, Fitness Park? Problème de parking sur l'emplacement de trottinette devant la Hatch. Ça, c'était une dinguerie. Mais c'est vrai cette histoire ou quoi? Qui faisait payer le parking des trottinettes de la Hatch? Non, on m'a dit que c'était une blague. Mais si c'est vrai, c'est une dinguerie. Les dragons célestes. Je sais pas comment ils disent là dans One Piece. Les Terubionou, je sais pas quoi là. Mais on verra. Non, s'il fait payer, c'est une dinguerie. Mais ouais, ok, il fait la prépa à distance. Les Terubito. Ok, ok, ok. Enfin. Ouais, ça va être cool. Après, c'était un combat qui devait se faire, qui avait été annulé, je crois. C'était là que Hamzan avait raté sa pesée de 4 kilos, je crois, ou un truc comme ça, un peu moins de 4 kilos, au Sénégalais, je crois. D'ailleurs, je vais voir s'il y a une mise à jour de la carte. On va checker ensemble. Oula, j'ai mon internet qui bug. On va revoir ça. Topologie. KSW. C'est comment là? En vrai, franchement, moi, ce qui m'a choqué, les gars, c'est vrai qu'il y a. C'est ce week-end, les gars, on a Usyk Fury 2. C'est une dinguerie en vrai. Je sais pas si vous avez vu, ça a été annulé, ça a été reporté, Beterbiev Bivol 2, au fait, hein. Mais on a Usyk Fury ce week-end. Usyk Fury. Je suis un fou, moi. On a Usyk contre Fury ce week-end. Alors, je vous montre la carte, les gars, comme d'hab. Je vous fais le partage d'écran. Ah, vous voyez direct. Ah, ben c'est stylé. Donc, on a eu Amaury. Je crois que ce combat a été rajouté. Je ne l'avais pas vu. Donc, on a Nassim, pour ceux qui vous connaissez tous, hein. Nassim, voilà. Bon, c'est pas, on va dire, le combattant actuellement. Salut, ça vaut quoi? Qui est entre guillemets en train de monter, mais bon, c'est toujours sympa à voir. On a Zakaria Amou 2-0, Tarzan, je crois son pseudo, Alex Lauré. Franchement, j'ai envie de voir Alex Lauré. Je pense qu'il peut faire son petit bonhomme de chemin, hein. La shape de Usyk est folle de fou. Il a pris vraiment ce combat au sérieux. Je pense que c'est son dernier nom qu'il veut faire. Laïd Zerouni contre Allen van der Merch. Je sais pas comment on dit ça. 8-0 contre 13-9. Romain Desbiens, Michael Lebou. Ramzan Jambiev, El Hadji, on dit. NDI, je crois. David Gallon.
Et derrière Saladin Parnasse, Wilson Varela. Franchement, la carte est sympa en vrai. Il y a beaucoup de Français. On a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a un combat où il n'y a pas de Français, je crois. Ouais, c'est celui-là. Sinon, après, il n'y a que des Français. Donc, franchement, c'est cool. Ça, c'est des cartes comme j'aime, en fait. Tu fais une carte en France, t'es pas l'UFC. Ok, c'est toujours bien de... Il faut en fait se dire, en fait, quand tu fais des cartes, par exemple, dans un pays, tu peux pas mettre que... Tu fais une carte en Italie, mettre que des Italiens. Parce que si tu veux que d'autres personnes regardent, faut que tu mettes d'autres nationalités, tu vois. Ousmane Nurmagomedov vs Charles Oliveira qui gagne. C'est une bonne question, mais je pense qu'Ousmane gagne. Mais là, c'est cool parce on est servi. Et je pense que c'est comme ça qu'ils vont remplir l'arène. Après, je sais pas où ils en sont au niveau des tickets, vous me direz, mais je pense que c'est comme ça qu'ils vont remplir l'arène, quoi. On verra bien d'ailleurs. Ce week-end, je vais le stream, les gars. Je sais pas comment, si je vais le stream ou si je vais faire un mode react. Parce que vu que c'est RMC, mais je sais pas, vu que je suis à l'étranger, je crois que je peux le faire. Mais je suis pas sûr à 100%. Il faudrait que je me renseigne. Je vais me renseigner. Lazy King soumet Oliveira en JB. Je pense pas qu'il soumet. Je pense pas qu'il soumet. Je pense que c'est un combat serré quand même. Parce qu'il a l'avantage du poids, Abdul. Même si c'est plus en 70 qu'en 77 pour moi. Alors, Axel Soula vs Doumbé. Ben, Doumbé c'est en 77, les gars. Donc tu sous-entends qu'Ousmane Nurmagomedov bat Islam Makhachev? Pas forcément. Parce que Islam Makhachev a battu Charles Oliveira. Mais je pense que c'est Ousmane Nurmagomedov a potentiellement plus de temps pour monter et une marge de progression plus importante qu'Islam Makhachev. Après, je pense qu'en termes de physique, encore Ousmane, c'est encore léger. Mais voilà quoi. Bon, comme d'hab, les gars, si vous voulez un programme, un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter en DM sur Twitter, Insta, TikTok. Merci Alex pour le follow, ça fait plaisir. N'hésite pas à mettre les notifications. Ousmane, j'ai hâte de le voir à l'UFC. Je pense qu'il va arriver après Paul Hughes. Au moins, c'est la suite logique. Je sais pas où il en est de son contrat. On dirait en algérien. Je suis algérien d'origine. Ouais. Profitez, voilà, si vous voulez un suivi personnalisé ou un programme personnalisé, vous m'envoyez un message. On en discute. Perte de poids, prise de masse, développement des qualités physiques, remise en forme, retour de blessure. Je m'occupe de ça. N'hésitez pas. Ça vous coûte rien. Est-ce que tu fais des programmes perte de poids et cutting pour préparation combat en boxe anglaise? Bien sûr que je fais ça, frérot. Bien sûr, je fais ça. C'est ma spécialité. It's my job. Je fais ça tous les jours, les gars. N'hésitez pas à profiter des codes promo. Okonabil10. Vous avez 10% de réduction sur toutes vos gourdes. En plus, ils ont sorti une nouvelle gourde là qui garde l'eau fraîche. Other Nutrition pour les compléments alimentaires, pareil Nabil 10. Et sur iOne Sport, vous avez 15% avec le code Nabil 15, les gars. Tu vas à Gymnasio à Dubaï? Non, je suis pas à Gymnasio, je suis à Wellfit, frérot. Je connais même pas Gymnasio de Dubaï. Et ouais, n'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Il y a 2 grosses vidéos YouTube qui sortent cette semaine aussi. Pareil, sur mes réseaux, il y a des vidéos quasiment qui sortent tous les jours. On se mange bombarde, donc n'hésitez pas. On se dit à demain. Pareil, je vais voir aussi. Je vais mettre un sondage sur mes réseaux. Peut-être que je ferai les lives à 18h maintenant. En tout cas, certains jours. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous à la vidéo, mettez les notifications. Ça fait toujours plaisir de voir vos messages. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine.